Salut les entrepreneurs, dans cette vidéo je vais vous présenter le bureau qu'on a acheté avec ma femme cette semaine à Lisbonne. Je vous en avais parlé dans une vidéo, on a acheté un bureau, donc vous avez la porte d'entrée qui est ici et en fait on a un espace assez sympa, il y a 55 mètres carrés, donc je vais vous faire visiter un petit peu. Donc ici vous avez le bureau, voilà le bureau principal, c'est certainement là où je vais travailler. Et en fait, je vais vous montrer pourquoi on a eu un gros coup de cœur quand on a visité ces bureaux. C'est qu'en fait, on a une vue directement sur le pont. C'est le pont du 25 avril, je crois. C'est à Lisbonne. C'est vraiment un pont emblématique qui ressemble un petit peu au pont de San Francisco. Donc ici, voilà, on a un petit espace pour stocker des choses. Là, c'est donc le bureau. C'était le bureau du patron. En fait, c'était une boîte qui faisait de la promotion immobilière. Donc, il y avait le bureau du boss qui était ici. Là, on a donc un deuxième espace. Pour être totalement sincère, il y a une possibilité, c'est ici, donc là, voilà, ici, de fermer, de mettre une cloison comme ça et de mettre une porte et en fait de louer un espace, deux espaces et un troisième espace qui est ici, ce qui était la salle de réunion. Donc c'est pareil. Vue également sur le pont, enfin sur des immeubles, assez joli d'ailleurs, c'est assez calme. Alors c'est aussi un des trucs qu'on a aimé, voilà, vue sur le pont à gauche. Quelque chose qu'on a aimé qui est super important, c'est qu'en fait ce bureau, il donne sur la partie arrière du building. Et en fait, il y a des petites rues, donc en fait, il n'y a pas beaucoup de bruit. Si on était de l'autre côté, on serait sur une grosse avenue. Là, il y a beaucoup de trafic, des embouteillages, etc. C'est pas forcément super agréable. Ici, c'est quand même plus sympa. Limite, on a une bananeraie. Je sais pas ce qu'ils ont installé, mais en tout cas, c'est marrant. En tout cas, voilà, c'est assez tranquille. Pour vous expliquer, donc, je suis assez transparent sur mes chiffres. Je sais que vous aimez bien ça. Donc, prix d'achat de ce bureau qui fait donc 55 mètres carrés au total. 105 000 euros. Il faut savoir qu'il y a 7 000 euros d'impôts parce que c'est des bureaux, donc c'est quand même assez cher. On a payé 7 000 euros d'impôts. Donc ici, voilà, il y a les toilettes. Ici, bah voilà, rien de particulier. Ici, il y a un petit espace, une kitchenette, on va dire, mais bon, voilà, c'est quand même assez sommaire. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que donc cet espace-là, je vais l'utiliser pour moi, pour mon business. Vous le savez, moi, j'ai un business sur Internet. Je travaille chez moi ou en voyage depuis 2010. Donc voilà, c'est cool. Le problème, c'est que maintenant, on a eu un bébé. Enfin, c'est pas un problème, mais pour travailler, c'est pas idéal. On a eu un bébé. On a de la famille qui vient souvent nous rendre visite. Donc, je cherche un espace pour travailler. On voulait investir également à Lisbonne. On a déjà acheté un appartement. On n'avait rien trouvé au niveau location touristique et du coup, on s'est dit voilà, ce bureau, on a eu un petit coup de cœur. Il faut savoir que ces bureaux, on pourrait les louer, je crois, de l'ordre de 700 euros. Et en fait, il y a une possibilité, c'est pour ça que je vous parlais en fait de fermer ici cette salle, de mettre une cloison, c'est en fait de faire 3 petits bureaux, donc 3 bureaux pour des petites boîtes de 1-2 personnes. Je pense que 4 personnes, il serait un petit peu, voilà, ce serait quand même un petit peu juste pour être sincère, mais 2 personnes c'est largement faisable et je pense que ça peut se louer facilement 350 euros, voire 400 euros, voire 450 euros. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on a un entrepreneur, donc notre entrepreneur qui va faire des travaux, donc je vous montrerai, je ferai une vidéo pour vous montrer parce qu'on va faire quelque chose d'assez sympa. On va essayer de bien rafraîchir l'espace, on va changer le sol, on va mettre un espèce de, je crois que c'est du lino, enfin bon bref, voilà, imitation bois, on va refaire la peinture, on va certainement peindre toutes ces cloisons et ces portes en bois qui sont en fait d'un bois assez sombre, donc ça va permettre certainement de rendre l'espace un petit peu plus moderne, un petit peu plus clair. Et puis surtout ce que je vous disais, c'est que pour l'instant, je veux l'utiliser moi-même, mais quand on va le rénover, je vais faire le test. Je vais en fait mettre une annonce et je pense mettre l'annonce à 450 euros pour l'espace qui est au fond. Et si ça mord, si j'ai un client pour ça, après je verrai. Mais vous voyez que si par exemple on a 3 clients à 400 euros, ça fait 1200 euros. Si vous enlevez les charges, faut compter 100 euros, ça fait à peu près 1100 euros. 1100 euros x 12, ça fait donc 12 000 plus donc 13 200. 13 200 divisé par un coût d'acquisition total de donc 105 000 plus 7 000, ça fait
112 000, bah, vous voyez, on est à 10% de rentabilité, sachant que nous, en plus, on a un crédit. Alors, les taux sont assez élevés au Portugal, mais on a un crédit. Donc, du coup, si on calculait la rentabilité financière, on ne serait pas à 10%, mais en fait à 15% sur le capital investi, qui est, on a emprunté 78 000, donc ça veut dire qu'il reste, on a payé le reste. Donc, vous faites le calcul. Donc, ça fait, si on compte les impôts, ça fait donc du 35 000, un truc comme ça, 37 000. Donc voilà, donc c'est pour vous parler un petit peu de cet investissement. Honnêtement, je vais voir, ça peut valoir le coup, ça peut être intéressant. Il faut savoir que le marché de la location touristique à Lisbonne, pour moi, c'est saturé, c'est mort. On a des rentabilités vraiment pourries, c'est-à-dire de l'ordre de 7%. Nous, notre appartement, il donne 15% parce qu'on l'a acheté il y a 2 ans et aujourd'hui, le prix a doublé. Donc pour quelqu'un qui l'achète aujourd'hui, il serait 2 fois moins rentable, donc il ne ferait pas 15% mais 7%. À 7%, je pense que voilà, ça ne vaut pas le coup de faire de la location touristique. Si on prend des bureaux et on les loue, c'est beaucoup plus simple à gérer. On n'a pas, voilà, le ménage à faire, on n'a pas les entrées-sorties tout le temps, on n'a pas à faire, etc. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant parce que ça peut être intéressant et ça peut être un nouveau business pour moi. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires comme d'habitude, mettez-les en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui arrivent. On est en train de bosser sur System.io. Là, c'est le nouveau design qui va arriver bientôt. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Ça sort très bientôt. À bientôt. Ciao.